Bonjour à tous, bienvenue pour cette review de la dernière saison, enfin la saison 1 de la nouvelle mouture Doctor Who avec Ncuti Gatwa en 15e Docteur, avec le retour de Russell T Davies dans le rôle de showrunner, tout ça diffusé sur Disney+. Alors, je ne vais pas vous faire un archi-résumé de ce que c'est Doctor Who, il y a une vidéo sur le sujet sur la chaîne. Je vous mettrai un petit encart, je vous mettrai un petit lien en description où je vous explique un peu mon lien à Doctor Who, qu'est-ce que je trouve d'intéressant dans Doctor Who, pourquoi c'est une série importante, etc. Et je vous avais promis de revenir sur cette nouvelle saison. Alors à la base, je pensais faire des reviews épisode par épisode, mais c'était un peu tendu niveau temps. Donc je me suis dit, je vais faire une review de toute la saison d'un coup, mais on va revenir un peu quand même sur les épisodes par-ci par-là. Voilà. Ah, attendez, il y a Marley qui est là, il dit coucou, bonjour Marley. Ah, tiens, bah oui, poutio, poutio, poutio. Voilà, je te laisse vivre ta vie. Cette saison 1 de Doctor Who avec Ncuti Gatwa, euh, je vais pas vous faire un suspense, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment très cool. Il y a des défauts, on va y revenir. Mais globalement, c'était très cool. Pour faire un avis global, j'ai adoré du coup la performance de Ncuti Gatwa. Vraiment, c'est important à dire. Je le trouve excellent en docteur et je pense qu'avec le temps, il y a moyen que ça devienne l'un de mes docteurs favoris. Vraiment, il y a vraiment moyen. Donc là-dessus, très cool. C'est globalement une saison qui a des intrigues très intéressantes. Vraiment, alors comme j'ai dit dans ma précédente vidéo sur le Doctor Who, le truc vraiment très intéressant, c'est que au niveau high concept, c'est une série qui propose toujours des trucs, qui constamment va essayer de nous dire des trucs, un peu, pour schématiser un petit peu, du Black Mirror science fiction. Science fiction, ouais, j'ai essayé de faire un mix, c'est mal passé, désolé. Donc, enfin, où tu as vraiment des concepts forts et voilà, ça raconte des trucs. Et donc là-dessus, bah, c'est toujours le cas. Avec le retour de Russell T Davies, on retrouve les forces et les faiblesses globalement qu'on pouvait avoir sur ces saisons à l'époque avec le 9e, 10e Docteur. Non, il n'a pas fait le 11e Docteur. Il n'a pas fait le 11e Docteur. Ça, c'est Moffat. C'est Steven Moffat. Mais sur le 9e, 10e Docteur, hein, on retrouve un peu tout ça. Globalement, c'est cool. Il y a toujours des résolutions parfois où tu es là, tu fais bon frérot, tu nous as mis un truc, mais là, c'est pas. Ouais. Mais globalement, c'est toujours au moins très captivant, très prenant, avec des concepts intéressants. On va revenir un peu sur les épisodes. Toujours sans spoiler, vous inquiétez pas, mais j'ai la liste des épisodes là. Alors d'abord, il y a entre guillemets l'épisode 0, l'épisode spécial de Noël, The Church of Ruby Rose, qui permet d'introduire du coup Ruby Sunday, interprété par Millie Gibson, qui incarne du coup la compagnonne du Docteur dans cette nouvelle saison. Et bah ma foi, moi j'ai adoré, ah oui, parce que j'ai parlé de Tutti Gatwa, mais Millie Gibson en Ruby Sunday, dans le global, elle est vraiment super cool. C'est vraiment une compagnonne que j'aime beaucoup. Mais, attends, d'abord avant le mais, l'interprétation par Mel Gibson est super, etc. Vraiment gros kiff. Mais, je trouve qu'elle prend pas assez de place dans cette saison. Comment dire Euh, C'est une saison qui est plutôt courte pour une saison de Doctor Who. Ça, il faut le dire, c'est plutôt court pour une saison de Doctor Who. Du coup, il n'y a pas tant d'espace pour elle pour la voir un peu bah, sur le devant de la scène et aussi dans sa relation avec le docteur. C'est un peu. Voilà, ça aurait pu être mieux là-dessus. Euh, donc c'est un peu dommage. Donc, parce que j'ai. D'ailleurs, euh, moi, un de mes petits plaisirs coupables, enfin pas du tout coupable, un plaisir tout court,
ça a été de suivre du coup la série et après d'aller regarder les reviews à chaud de la Pepper Pot Team. C'est une chaîne YouTube qui parle de Doctor Who et je les aime beaucoup. Il y aura un lien dans la description. Si un jour au hasard vous voyez cette vidéo, sachez que je vous aime beaucoup. Voilà. J'ai adoré suivre du coup semaine par semaine leurs reviews et suivre un peu la série avec eux au final, hein, dans une pure relation parasociale, hein, parce que eux ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas qui je suis, mais voilà, ça me faisait plaisir. Et qu'est-ce que je voulais dire à la base avec ça? Je ne sais plus, mais globalement, j'y reviens. Oui, euh, ils ont pas mal souligné ce fait hein, sur Ruby Sunday. Euh, non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je verrai hein, peut-être. Hein, peut-être que je vais revenir dessus après, on ne sait pas. Mais du coup, sur le rôle de Ruby Sunday, bah, moi, j'aurais voulu plus. J'aurais voulu plus. Mais ça. Mais alors, pour revenir sur The Church of Ruby Road, The Church on Ruby Road, c'était un épisode sympa. J'ai beaucoup aimé les gobelins. C'était rigolo. C'était bon enfant. Un bon épisode d'introduction pour rentrer dans Doctor Who. Hein, j'ai pas mal chauffé les potes et dire ah regardez cet épisode de Doctor Who, c'est un bon moyen de rentrer dans la série, etc. etc. Donc voilà, c'était cool. La chanson des Gobelins, j'ai bien kiffé. Euh, Ah si, voilà, c'est ça, je me rappelle ce que je voulais dire. Désolé, cette review elle va être infâme à suivre. Hein. Désolé. Mais ce que je voulais dire, c'est ils ont pointé un truc, c'est que la relation relation entre guillemets, entre le docteur et Ruby, et je suis d'accord avec eux, fonctionne principalement parce que l'alchimie entre les acteurs est présente, mais pas tellement montrée par les personnages. Voilà, c'est ça. Et je suis complètement d'accord avec eux. Donc bon, voilà. Mais du coup, je cherche au Ribeiro, très bon épisode d'introduction, vraiment très cool. Ça présente bien les personnages, ça présente bien l'univers de Doctor Who, comment ça fonctionne, etc. Donc très très cool. Je recommande très fort si vous avez des amis et qui vous voulez montrer la série, de leur montrer cet épisode. C'est un très bon point d'entrée, donc très très cool. Bon, c'est un épisode assez classique de Noël, bien sympa, bien bon enfant. Bon enfant, mais avec des gobelins qui mangent des enfants. Bon, détail. Mais je recommande très fort. L'épisode Space Babies, un peu loufoque, mais qui montre très bien les valeurs du docteur. Je trouve que c'est un épisode. Bon, ok, c'est un épisode où il se passe un truc qui a beaucoup fait marrer la communauté, mais en soi, c'est un épisode qui montre très très bien les valeurs du docteur et que du coup, j'ai beaucoup aimé. Pas dans mon top épisode de Doctor Who, mais franchement, je trouvais qu'il passait très bien. Voilà. J'ai exagéré sur les beaucoup aimé. Hein. Disons que je l'ai bien aimé. Et voilà, j'ai bien aimé. The Devil's Cord. Alors lui, je l'ai beaucoup aimé dans son concept, dans l'adversaire qui nous est montré, dans ce que il propose sur certaines choses, surtout dans la mise en scène et dans les idées. Mais j'ai un gros mais, c'est que pour les personnages historiques qui sont montrés, c'est un peu décevant. Voilà. Mais très bon épisode au demeurant, sinon, quand même. Très bon épisode au demeurant. Boom, le troisième épisode, je l'ai beaucoup aimé. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu moins aimé. Moi, j'ai été pris dans l'attention de l'épisode. Vraiment, c'était super. Alors, oui, tout se voyait venir, y a pas de souci. Mais moi, j'étais quand même happé. J'étais en mode, ouh, c'est de la bonne tension. Voilà. Mais je pense que oui, effectivement, l'épisode ne peut pas marcher sur tout le monde. Voilà. Mais moi, personnellement, il a fonctionné sur moi. 73 Yards, bang, j'ai adoré cet épisode. Franchement, cet épisode-là, j'étais là vraiment en mode, oh, excellentissime à la fois dans le concept de comment c'est mis en scène, les musiques, l'histoire en elle-même, la narration, tout. J'ai adoré 73 Yards. Vraiment, s'il y a un épisode pour moi à voir dans cette saison, c'est celui-là.
Il est vraiment, vraiment super. Euh, énorme kiff, énorme kiff. Faudra voir. Il y a peut-être un truc à faire sur cet épisode en termes de vidéo. Mais bon, bref. Dot and Bubble, pareillement, j'ai adoré Dot and Bubble. Surtout, surtout, son plot twist. Où en fait, ce qui est très marrant avec ce plot twist, c'est de se rendre compte, en discutant avec d'autres gens, de quand on se rend compte du truc chelou de l'épisode. Et c'est très révélateur de certaines choses. Et ça c'est fort. Ça c'est vraiment fort. Du coup, j'ai vraiment adoré cet épisode. Je disais Seven to Yards, mais lui, il est à peu près au même niveau. Dot and Bubble, vraiment le plot twist. Oh là 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 là. Oui, 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 oui. Oui. Ensuite, Rogue. Rogue, j'ai vraiment bien aimé l'épisode. J'ai bien aimé le personnage qui est introduit dans cet épisode. J'ai beaucoup aimé historiquement comment c'est montré, filmé, etc. Vraiment très cool. Mais c'est pas un de mes épisodes préférés de la saison, clairement. Même si je veux en voir plus de, de ce personnage et de ce qu'il peut faire avec le docteur. Voilà. J'ai vraiment hâte. Je pense que c'est un personnage qu'on reverra dans la prochaine saison, j'imagine. Mais franchement, bon, pas mon préféré épisode, mais j'ai beaucoup aimé. Et alors, les deux derniers épisodes, du coup, La légende de Ruby Sunday et Empire of Death, euh, je les mets ensemble hein, parce que finalement c'est un double épisode final. Hein, où c'est des événements qui vont ensemble, etc. Que j'ai bien aimé, moi j'étais captivé globalement. C'était bon, c'était du classique Russell T Davis. Dans la résolution, c'est un peu bené. Enfin, désolé du terme. Mais c'est efficace. Ça marche en termes de tension, en termes d'intérêt, de concept, de mystère. Donc, t'es captivé, tu passes un bon moment. C'est super cool. Et, euh, et globalement, non, c'est l'épisode que j'ai apprécié, même si c'est pas les meilleurs de la saison, même si c'est des épisodes finaux. Voilà. Donc, bon, j'ai fait le tour un petit peu de tous les épisodes. Donc, bon, qu'est-ce qu'on en tire au global? Ce n'est pas la meilleure saison de Doctor Who. Je prends la meilleure saison. C'est pas la pire. C'est vraiment. Et quand je dis ça, c'est plutôt. C'est une très bonne saison. C'est une très bonne saison. J'ai vraiment adoré suivre chaque semaine mon petit épisode de Doctor Who. Ça me faisait plaisir. Surtout avec une diffusion officielle en simultané. Alors, c'est-à-dire, on n'était pas à galérer pour trouver son petit épisode sur les internets. Non, il est là, il est sur Disney+, on va dire, regarde. Bam. Bon, alors il sortait à, je sais plus, 2 ou 3 heures du matin, de la nuit de vendredi à samedi. Je vous avoue, je le regardais plutôt le samedi midi, tranquillement. Voilà. Mais globalement, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir de retrouver un Doctor Who et facile d'accès. Et donc c'est pour ça que je pense aussi que c'est un bon move d'avoir entre guillemets reboot par reboot. Parce que oui, alors, c'est une saison qui quand même tape, quand je dis tape, va chercher pas mal d'éléments du Doctor Who classique. Euh, et c'est là que j'étais content de suivre la Team Pepperpot parce qu'il y a des éléments que bah, moi j'ai pas vu le classique. Hein, j'ai juste suivi le New Who et maintenant le New Who. Et du coup, il donnait les éléments qu'il fallait. Enfin, c'était jamais indispensable à la compréhension hein, d'avoir ces éléments. Mais au moins, ça m'aidait pas mal quand même d'avoir bah, du coup pote team qui m'aidait voilà, à avoir des éléments que j'avais pas. Donc je les remercie énormément. Hein. Toujours dans une relation parasociale, hein, mais je vous embrasse, des bisous. Voilà. Et globalement, non, non, j'ai vraiment adoré cette saison. Ncuti Gatwa, alors moi je le connaissais déjà de Sex Education et je l'adore. Je l'adore. Je veux le voir être le docteur encore longtemps parce il a vraiment été super touchant.
sur pas mal d'épisodes, notamment Dot and Bubble. 73 Yards et Dot and Bubble, un jour on en parlera. On en reparlera, hein, où on pourra parler mode spoil et tout, où je ferai peut-être des petites analyses, etc. On verra. Mais moi, c'est les 2 épisodes que je retiens vraiment de cette saison. Alors, vraiment. Donc là-dessus, super cool. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ticket voix vraiment. Gros banger. Je l'aime de tout mon cœur et tu es un excellent docteur. Russell T. Davis, bah, on retrouve sa patte. Hein. On retrouve sa patte. Et ça marche bien. Il a placé des mystères. Il y en a certains, t'as en mode niveau résolution, bon, ça pourrait être mieux. L'un d'autre, c'est ok. L'un d'autre, c'est ok, ça passe. Là, il a placé aussi pendant cette saison des mystères pour la saison suivante que j'ai hâte d'en savoir plus. Il y a quand même une certaine hype. Moi, je suis archi hypé pour la saison 2. Vraiment. J'ai très très hâte de la voir parce que vraiment, bah, ce petit plaisir de retrouver du. Enfin, c'est- enfin, c'est pas de retrouver, mais au moins d'avoir un moyen légal de suivre ce de Doctor Who, d'avoir du Doctor Who, de suivre sur Twitter avec d'autres gens, etc. C'était super, vraiment c'était super. Vraiment, je vous invite vraiment du coup à découvrir Doctor Who avec cette saison. Alors, ouais, avec des précédentes, mais si vous voulez avoir une porte d'entrée, c'est vraiment une excellente porte d'entrée. N'hésitez pas. Tous les éléments qu'il faut sont introduits. Il n'y a pas de souci de compréhension. Et en même temps, si vous êtes un vieux fan, bah, on vous donne des petits trucs par-ci par-là. Donc vraiment super cool cette saison 1 de Doctor Who. Bon, saison 1, pas saison 1, mais saison 1 quand même. Et pareil, j'ai oublié de redire Millie Gibson. Je l'adore, je suis tombé amoureux, hein, on va pas se mentir, je suis tombé amoureux. J'espère la revoir, que ça soit dans Doctor Who, dans d'autres trucs. Vraiment, j'ai envie de la voir dans d'autres rôles parce que je trouve vraiment qu'elle fonctionne parfaitement en tant qu'actrice et avec Chutik et toi, super belle chimie. Voilà, voilà. Bon, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à aller retourner, aller voir ma vidéo sur Doctor Who, où je présente un peu plus la série et ses forces, ses faiblesses, etc. Et bah, des gros bisous. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. À la prochaine.